Voilà, revenons à notre processus parce que la retraite, c'est un processus. Ça veut dire qu'il y a A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qui est premier, je vous l'ai dit hier, c'est la soif de l'infini qui nous habite. Et cette soif-là nous amène à la fontaine, nous amène à la source, nous amène à être désaltérés, à être étanchés. Notre soif est étanchée, ce qui nous permettra, comme vient de dire le cardinal, d'être les mains de Dieu dans le monde. Et puis savez-vous qu'il y a des gens qui pensent exactement comme moi, puis ça fait toujours plaisir de voir des gens qui pensent comme nous. Voici ce qu'on dit dans les constitutions des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, numéro 41. Dieu est présent au cœur de la vie de tout être humain. Ce désir de Dieu inscrit profondément en chacun est suscité par l'Esprit Saint. Tiens, tiens. Une recherche constante de Dieu amène à une prise de conscience de sa présence, à une rencontre avec lui, dans une relation filiale de foi et d'amour. Et cela amène à accomplir la volonté du Père et à coopérer à son dessein de salut. C'est bon, ça, ce petit livre-là. Relire ça de temps à autre, ça peut vous faire du bien. Alors, nous parlons de la soif qui nous amène à la rencontre, le désir qui nous amène à la relation d'amour. C'est ce que nous demandons dans notre prière, une rencontre plus intense, plus profonde avec Dieu. Et quand je rencontre Dieu, je vois la réalité comme Dieu la voit, ce qui m'amène aussi à m'engager dans son projet. Maurice Zundel a une très belle définition de Dieu. Quand on parle de Dieu, on peut écrire un livre de 800 pages, puis on n'a pas fini. D'ailleurs, j'ai un beau texte là-dessus. C'est Saint Augustin. Saint Augustin qui se promenait le long de la plage, sur la plage, près de Carthage. Il aperçoit un petit enfant qui, ayant fait un creux dans le sable, y versait assidûment de l'eau qu'il prenait à la mer au moyen d'un coquillage. Amusé, Augustin demanda à l'enfant s'il pensait verser ainsi toute l'eau de la mer dans ce petit puits. Et l'enfant, qui n'est pas bête, lui répondit « J'y parviendrai plus tôt que toi, tu n'arriveras à pénétrer le mystère de la Sainte Trinité. » Puis l'enfant disparut. C'est une belle histoire. C'est beau. Donc, je peux écrire des centaines de livres sur Dieu et je préfère beaucoup la définition de Zundel. Zundel, il fait une définition du genre, qu'est-ce que c'est une échelle? Une échelle, c'est quand on monte dedans. Essayez de décrire une échelle. Deux bâtons parallèles, c'est compliqué. Un enfant va vous le dire tout de suite, une échelle, c'est quand on monte dedans. Alors Dieu, c'est une rencontre que chacun doit faire en soi. Voilà une belle définition de Dieu de Maurice Zundel. Dieu est une rencontre que chacun doit faire en soi. S'il n'y a pas de rencontre, à quoi ça sert de parler de Dieu, de parler sur Dieu? S'il n'y a pas de rencontre. Mais s'il y a une rencontre, ça change toute la vie, ça change toute ma vie. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et il y a des gens qui rencontrent Dieu de façon spectaculaire, comme Saint Paul sur le chemin de Damas, comme Charles de Foucault. Charles de Foucault, sa cousine priait pour lui, il avait une vie un peu dissolue, puis il se disait, oui, je me convertirai un jour, je me convertirai un jour. Et sa cousine priait fort pour lui. Et un jour, il s'est décidé, il dit, je vais aller voir un prêtre,
et je vais lui demander de m'instruire sur la foi chrétienne. Alors Charles de Foucault arrive, et dans une église, il voit qu'il y avait un prêtre au confessionnal, il entre dans le confessionnal, et il dit, mon père, j'aimerais avoir de l'instruction sur la foi chrétienne. Et le prêtre, qui était l'abbé Huvelin, qui est devenu son accompagnateur spirituel pendant des années, il ne connaissait pas à ce moment-là, entendant l'autre qui voulait avoir des informations sur la foi chrétienne, il a répondu ceci, confessez-vous. Ça, c'est une bonne réponse. On aurait pu parler pendant 3 jours sur la foi chrétienne, mais confessez-vous. Avant ça, il demandait, êtes-vous à jeun? Parce que dans ce temps-là, il fallait être à jeun depuis minuit pour pouvoir communier. Alors il dit, confessez-vous. Il s'est confessé, et ça a été sa conversion à ce moment-là. Et après sa confession, c'est ça, il a demandé, êtes-vous à jeun? Allez communier. Si vous êtes sage-femme, vous savez que quand une femme accouche, c'est pas le moment de lui dire « Penses-tu que ce serait une bonne chose de pousser? Est-ce que tu penses que tu pousses, puis dépêches? » J'ai entendu à l'extérieur d'une maternité, j'entendais les infirmières. Et c'était pas de l'écoute centrée sur le sujet, là, c'était des ordres. Bon. Donc, allez communier, c'est ça qu'il a dit à Charles de Foucault. Confessez-vous, allez communier. Dans des temps de crise, il faut agir. Et ça a été le commencement de sa conversion. Et il dit lui-même, à ce moment-là, j'ai compris que Dieu existait et j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour lui. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il n'avait pas eu des instructions sur Dieu, il l'avait rencontré. Et c'est de cela qu'il s'agit cet après-midi, une rencontre. Il y a André Frossard qui a écrit un livre autrefois, il y a très longtemps. Dieu existe, je l'ai rencontré. Et il était agnostique, il ne croyait pas en Dieu, et il était avec un de ses amis qui était chrétien, et son ami, qui l'amenait en voiture à Paris, il a décidé de s'arrêter à une petite chapelle pour prier. Et il a dit à André Frossard, qui est un écrivain, il a dit, attends-moi dans la voiture. L'autre est allé prier, puis comme ça durait 3-4 minutes, André Frossard s'est levé, puis il est entré dans la chapelle. Et il dit, dans un instant, en voyant l'autel, il y avait le Saint-Sacrement exposé, mais ce n'est pas le Saint-Sacrement exposé qu'il a frappé. Il dit, c'est quelque part entre le 2e et le 3e cierge, sur l'autel. Il dit, là, j'ai vu Dieu. J'ai rencontré Dieu à ce moment-là. Il fait une rencontre de Dieu, puis il a écrit tout un livre, et sa vie a été toute changée. C'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Donc, il y a des gens qui ont eu des rencontres de Dieu spectaculaires, comme celle que je viens de raconter. Il y en a d'autres qui ont grandi doucement dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Peut-être la Vierge Marie a grandi paisiblement dans une intimité toujours plus grande, quoiqu'elle a eu des épreuves dans sa vie, évidemment. Mais il y en a qui ont eu comme ça un temps paisible de croissance dans leur relation avec Dieu. Ça dépend des personnes. Les plus beaux exemples de rencontres de Dieu, c'est ceux qu'on voit dans la vie des saints ou dans la vie des sœurs de Notre-Dame des Anges, ou ces exemples aussi comme dans l'Évangile, Jésus qui, au moment de son baptême, fait une rencontre profonde de son Père et il comprend quelle sera sa mission. Ou bien au moment de la transfiguration, un autre moment intense de rencontre avec Dieu. Et Jésus comprend qu'il doit aller jusqu'au bout dans son témoignage. L'amour de Dieu est un amour de présence. Je serai avec toi. Quand j'avais 22 ans, j'ai eu l'idée de lire toute la Bible d'un bout à l'autre. Et puis, je me suis rendu compte que dans chacun des livres de la Bible, il y avait
ces paroles-là, je serai avec toi. Ça se trouve dans chacun des livres de la Bible pratiquement. Je serai avec toi. Quand on a rencontré Dieu, on a tendance à dire « mon Dieu ». Élisabeth de la Trinité disait « mes trois ». Parce que c'est mon Dieu, je l'ai rencontré, il est venu vers moi et c'est mon Dieu. Saint Ignace de Loyola disait qu'en un instant, dans une rencontre de Dieu, il a compris beaucoup plus que dans des années d'études, de recherche de Dieu. En un instant, il avait compris de façon extraordinaire qui est Dieu. Dans une rencontre. Un jour, lorsque j'étais psychothérapeute, il y a 20 ans ou 30 ans, je suis allé à Sainte-Adèle ou Sainte-Agathe, mettons que c'est Sainte-Agathe, c'est plus beau. Il y avait une rencontre de tous les psychothérapeutes d'Amérique du Nord, même d'Amérique du Sud. Il y avait 200 ou 300 personnes. Et on avait invité l'astrophysicien Hubert Reeves, qui parle beaucoup de la création, je n'appelle pas ça la création, mais le monde, l'univers. C'est un agnostique. Il ne croit pas en Dieu, Hubert Reeves. Et il nous a dit que le phénomène le plus extraordinaire dans l'histoire de l'univers, c'est la rencontre. Il nous a dit ça. Lui, un agnostique. Le phénomène le plus extraordinaire, c'est la rencontre entre deux étoiles, entre deux atomes, entre deux molécules, et qui crée du neuf. C'est ça qui l'avait frappé le plus. Il y a des exemples de rencontres de Dieu, je vais vous en donner encore, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas des longs enseignements sur Dieu. Prenons Marguerite Bourgeois, par exemple. Un jour, il avait 2 sœurs jumelles qui entrent dans sa congrégation. Elle leur mit tour à tour la main sur la tête en leur recommandant tendrement de rester toujours petites et humbles comme les choux et les citrouilles. Ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais c'était drôle. Marguerite Bourgeois, en 1640, à la procession du Rosaire, qui m'a semblé être la première année depuis à Montréal, j'eus une forte touche en regardant une image de la Sainte Vierge. Une forte touche, ça veut dire une rencontre de Dieu. Et ce, en même temps, la sœur de M. de Maisonneuve, religieuse de la congrégation, donna une image à son frère où était écrit en lettres d'or « Sainte Mère de Dieu, pure Vierge au cœur loyal, gardez-nous une place en votre Montréal. » Et chaque fois dans ses écrits qu'elle fait allusion à l'un de ces deux faits, la touche de la grâce et la fondation de Montréal, l'autre lui vient immédiatement. C'est comme si elle a compris que sa vocation à elle, ce que l'Esprit Saint lui demande, c'est d'épauler les fondateurs de Montréal, qui sont Jean de Mans et M. de la Dauversière, avec le soutien militaire de M. de Maisonneuve. Encore Marguerite Bourgeois. Un matin, étant bien éveillée, une grande femme vêtue d'une robe comme de serge blanche me dit distinctement « Va, je ne te délaisserai point ». Et je connus que c'était la Sainte Vierge, ce qui me donna bien du courage, et je ne trouvais rien de difficile, quoique je craignais les illusions. Ce qui me fit penser que si cela était de Dieu, je n'avais que faire de rien pour cela, qui fit que je n'apportais pas un denier pour mon voyage. Si Dieu veut qu'elle aille au Canada, ça va arriver.
Voyez-vous, Marguerite Bourgeois, elle a été touchée par Dieu, elle a rencontré Dieu, et c'est pour ça qu'elle a fait des grandes choses. Moïse a fait des grandes choses, mais comme je disais ce matin, enlever le buisson ardent de la vie de Moïse, il n'y a plus de Moïse. Enlever la rencontre de Charles de Foucault dans son confessionnal, il n'y a plus de Charles de Foucault. Il y a juste un officier français déluré pas mal. Un autre exemple, c'est Jeanne Mance. Elle s'est cassé un bras, la pauvre fille. Elle est tombée par terre en plein hiver, sur la glace, puis elle s'est cassé un bras. Jeanne Mance. Puis ça ne guérissait pas. C'était mal soigné, puis ça ne guérissait pas. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne se lavait pas. Les gens ne se lavaient pas. Quand j'étais petit, on se lavait tous les samedis. Mais à l'époque de Jeanne Mance, on ne se lavait pas. Jamais. Comme les Indiens, peut-être, comme les Amérindiens. Alors, ça ne guérissait pas son affaire. Il y avait de l'infection tout le temps. Elle est entrée dans la chapelle où se trouve le cœur du père Ollier, le fondateur des Sulpiciens. Et elle est entrée dans cette chapelle. Comme j'entrais dans la chapelle, il me prit un grand saisissement de joie, si extraordinaire que de ma vie, je n'ai rien senti de semblable. Je lui parlais à M. Ollier comme si je l'eusse vu de mes yeux et avec beaucoup plus de confiance, sachant qu'il me connaissait à présent bien mieux que lorsqu'il était au monde, qu'il voyait mes besoins et la sincérité de mon cœur, qui ne lui avait rien caché. Alors pendant toute la messe, elle a senti une joie profonde, et quand on remit le reliquaire avec le cœur de M. Ollier, elle le prit de sa main gauche parce que son bras droit était cassé, elle le déposa sur son bras blessé qui était bandé et maintenu en écharpe. Et le 13 février, c'est-à-dire, je ne sais pas, quelques jours après, elle se servait de son bras guéri pour rédiger une attestation officielle de ce qui s'était produit. Voilà. C'est une rencontre de Dieu, et Jeanne Mance est Jeanne Mance à cause de rencontres comme cela. De ma vie, je n'ai rien senti de semblable. Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez que le fondement de la vie spirituelle, que la base d'une vie spirituelle, c'est une rencontre. Et que cette rencontre-là, il faut la maintenir, l'intensifier, l'approfondir, la garder vivante chaque jour. Et si vous voulez un devoir aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'est-ce que je fais pour garder vivante cette rencontre? Je fais des prières, je fais des lectures, je fais des rencontres. Qu'est-ce que je fais pour garder vivante, pour intensifier, pour approfondir cette rencontre de Dieu, hors de laquelle il n'y a rien? Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a rencontré un jour et que vous avez décidé d'être religieuse des sœurs de Notre-Dame des Anges. Mais il y a certains événements de votre vie, si on les enlève, vous n'êtes plus ici. Il faut toujours revenir à cette rencontre-là. Voici l'histoire d'un de mes confrères, un père blanc d'Afrique en haut de la côte, de l'autre côté, là. J'avais environ 9 ans. Par une fin d'après-midi de septembre, je revenais de l'école. Il avait des pommiers, puis il a grimpé dans le pommier, évidemment. C'était un petit gars de 9 ans. Ayant cueilli mes pommes, j'allais rebrousser chemin quand un chaud rayon de soleil perça les branchages qui nous entouraient et inonda l'endroit d'une brillante lumière. Les moments qui suivirent sont restés gravés dans tout mon être. Une paix, une sensation de bien-être, un sentiment de plénitude, de sécurité, comme si un être de lumière ami était entré avec moi dans cet enclos. Sans frayeur et sans surprise, j'ai pensé à ce moment que Dieu n'était pas loin.
j'aurais voulu que cette situation se prolonge. Dans les jours qui ont suivi, dans les années, je suis retourné à quelques reprises seul au même endroit. Il y avait dans cette lumière douce, chaude et bienfaisante, comme la présence invisible, rassurante et aimante de quelqu'un. Je n'ai jamais parlé de cette rencontre à personne. Je ne pouvais pas trouver les mots pour la décrire. Et il a écrit ça l'an passé. Et il a 82 à peu près. Je vous dirai qui c'est si j'ai sa permission. Je veux vous raconter une rencontre de Dieu que j'ai faite moi-même. Moi, je n'écrirai pas un livre comme l'autre. Dieu existe, je l'ai rencontré. Ce que j'écrirais, ce serait ceci. J'existe, Dieu m'a rencontré. Ce qui n'est pas la même chose. Rassurez-vous, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de, je ne sais pas, grimper au plafond. C'était quand même le 26 novembre 1974, je m'en souviens très bien, encore aujourd'hui. J'étais assis tout près du lac Victoria, en Ouganda, sur les rives de ce lac qui est grand comme les grands lacs d'ici, et d'une grande beauté. Un endroit qui s'appelle Nabinonia. J'ai appris 30 ans plus tard que Nabinonia, ça veut dire chercher. C'est à quelques kilomètres de l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Je faisais une retraite, puis j'étais très dissipé. Nous autres, les Pères Blancs, on fait des retraites ignatiennes, puis il faut prier 4 heures par jour. Alors j'avais dit, 3 heures, ça va être assez. Il fallait être en silence tout le temps. Puis là, j'ai décidé, j'étais dans une communauté de mes confrères, j'avais décidé de parler avec eux matin, midi et soir. Et même le soir, on jouait au dard. Et puis, j'observais les oiseaux, j'avais mes jumelles, je passais 2-3 heures par jour. J'étais très dissipé, une retraite très dissipée, vraiment. Alors, le dernier jour de la retraite, la dernière heure de prière, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, sinon que je me suis senti très, très paisible, très bien. Et en fait, c'était la présence de Dieu qui se manifestait fortement à moi, mais moi, c'est juste que j'étais très, très bien. J'ai regardé ma montre, oh, l'heure est finie, ah, il faut que j'arrête, m'en va. Et je suis parti. Et le lendemain, j'étais en train de faire mes bagages et j'écoutais de la musique et je la trouvais belle, cette musique-là. Je la trouvais d'une beauté extraordinaire. Et je me suis rendu compte par après que, encore une fois, Dieu manifestait sa présence dans mon cœur. Et c'est ça qui me faisait trouver la musique belle. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, comme les 7 années précédentes, j'avais 7 ans d'ordination. Et je m'étais dit à chaque année, bon, à partir de maintenant, il faut que je fasse ma méditation tous les jours, une demi-heure. Ça durait ce que durent les roses, ça durait 2-3 semaines, puis je ne priais plus. Et là, je me suis dit, là, il faut que je prie. Puis là, oh, surprise, la prière est devenue facile. Et ça a duré 1 an et demi. Ça s'appelle une lune de miel. 1 an et demi, et si on m'avait demandé à ce moment-là une définition de la prière, j'aurais dit « prier, c'est jouir de la présence de Dieu », ce qui est une très mauvaise définition de la prière. Mais c'était la mienne à ce moment-là. Et pour moi, la prière était très facile à ce moment-là. Ça a duré 1 an et demi, puis là, il est arrivé des choses qui ont fait que je suis redescendu sur la terre, et assez rapidement. L'année qui a suivi, j'ai lu 40 livres de spiritualité. Je voulais comprendre ce qui m'était arrivé. Avant ça, je ne lisais pas de livres de spiritualité. Le livre le plus profond que j'avais lu, c'était
Jonathan Livingstone, le goéland. Le film était sorti, en tout cas. Mais après cette expérience-là, j'ai lu 40 livres de spiritualité. Même à certains moments, je me cachais de mes confrères pour pas qu'ils me voient lire, comment ça s'appelait, Tancré, ascétique et mystique. J'avais un certain plaisir à lire ça. C'est incroyable. Bon. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce que je veux faire maintenant, c'est pas seulement donner les sacrements, mais donner Dieu. Donner les sacrements, c'est une bien belle chose, mais les sacrements sont toujours plus petits que ce que l'on donne. Le sacrement, c'est un signe, et le signe est toujours plus petit que la réalité. Alors, je veux donner Dieu aux gens. C'est ma petite expérience de rencontre de Dieu. Vous en avez aussi dans votre vie. Et je vous invite à faire, on appelle ça des expériences sommet en psychologie. C'est moins beau qu'une rencontre de Dieu, mais une expérience sommet. Peak experience. Maslow, le psychologue, il a décrit cela. Et puis, on peut parler de cela dans les psychologues, chez les psychologues. Pour nous, c'est une rencontre d'une présence qui devient une rencontre permanente. Et c'est ça la foi. La foi, c'est une rencontre qui dure. Et la prière, la bonne définition de la prière, la mauvaise, c'est de jouir de la présence de Dieu. Enfin, c'était bon à certains moments. C'est bon à certains moments. La bonne définition, c'est de durer dans la présence de Dieu. Et durer dans la présence de Dieu, c'est pas toujours facile. Jouir de la présence de Dieu, ça va. Jouir de la lune de miel quand les époux se marient, ça va, mais durer dans l'amour et dans la fidélité et dans la longueur et dans la persévérance, c'est une autre affaire, sûrement. Cette rencontre de Dieu, cette expérience transforme une personne, mais ça prend du temps. C'est comme Saint Paul, il a rencontré Jésus, mais ça a pris du temps avant qu'il soit transformé. Il a eu besoin de la communauté, et il est parti dans le désert d'Arabie pendant je ne sais pas combien de temps. Ça prend du temps pour s'ajuster à Dieu, s'ajuster, devenir juste. Le mélange le plus extraordinaire, c'est le mélange de Dieu avec un être humain. Et quand Dieu rencontre un être humain, ça fait des étincelles. Et on pense, moi je pensais que j'étais rendu pas mal sain à ce moment-là. Ce qui est faux, tout à fait faux. Simplement que ça avait fait une étincelle. Puis une étincelle, c'est brillant. Alors on se pense fin. Mais l'étincelle est d'autant plus grande que le courant passe mal. Quand le courant passe très bien entre Dieu et un être humain, il n'y a plus d'étincelle. Et il y a ce que nous avons ici, des personnes qui sont des saintes. Mais ça ne paraît pas. Tandis que quand on est jeune, puis qu'on découvre Dieu, waouh! Et on devient enthousiasmé, fasciné, extraordinaire. Oui. Mais durer dans la présence, ça c'est une autre histoire. Et c'est ça qui est important. Mais pour cela, tout commence par une rencontre. Nous existons parce que nos parents sont tombés en amour l'un avec l'autre, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et c'était extraordinaire, c'était un feu d'artifice. Quand on tombe amoureux habituellement, pas pour tout le monde, mais habituellement. Et à ce moment-là, on pense qu'on a découvert le monde et les jeunes amoureux, ils refont l'histoire du monde. Il reste simplement à passer 60 ans ensemble pour refaire vraiment l'histoire du monde. Et c'est ça qui est le reste de la retraite. Alors je vais arrêter là en disant
un bon conseil ici pour quelqu'un qui se pense parfait parce qu'il a rencontré Dieu, par exemple. Ça aurait été une bonne chose qu'on me raconte cette histoire-là. C'est un dessin. Alors, c'est un jeune encore qui vient voir un vieux sage, un vieil ermite. Et le jeune, il dit, ben, je suis arrivé à la perfection absolue. Comment puis-je la maintenir? Et l'ermite, il lui dit, tu vas dans le jardin, tu prends un citron et tu le suces lentement. Et le jeune homme, il dit, ah, est-ce que ça va me maintenir dans la perfection? Et le vieil ermite, il dit, non, mais ça va t'enlever le visage de suffisance que tu as maintenant. Alors, si jamais vous pensez sainte, allez, prenez un citron, ça peut aider.